Salut à toi, c'est Luluvador. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter et vous apprendre à démarrer le Kymco Maxer 300. Alors pour commencer, nous allons démarrer le quad. Alors il faut mettre la clé, la tourner vers le haut. Vous ne le voyez pas, mais ce voyant est allumé, c'est le voyant du neutre. C'est ce qu'il faut pour commencer. Il ne faut pas qu'elle soit derrière, sinon on va reculer, ni devant, sinon on va avancer. Il faut qu'elle soit en neutre. Alors, pour démarrer, il y a deux techniques. Moi, je vais vous montrer la mienne. On appuie sur le frein, on appuie sur la gâchette tout derrière, et en même temps, on appuie sur la gâchette d'accélération. Alors, quand le moteur est froid, on appuie un petit peu sur la gâchette pour le faire chauffer. Pas trop, parce que sinon on peut caler. Donc on appuie un petit peu pour le faire chauffer un peu, on attend. Alors, quand le moteur est bien chaud, on peut lâcher l'accélérateur, appuyer sur le frein à gauche, c'est-à-dire les freins d'arrière, et mettre la manette en avant. Alors là, on peut lâcher le frein, pardon, et dès qu'on va appuyer sur l'accélérateur, on va avancer. Alors, on y va doucement pour commencer. Le moteur n'est pas très chaud, donc on ne le pousse pas trop fort, sinon on risque de caler. Et on peut aussi reculer, donc pareil que pour avancer, on appuie sur le frein de derrière et on met la manette en arrière. Et là, dès qu'on va appuyer sur l'accélérateur, on va reculer et on peut faire demi-tour. On se remet devant, on réappuie sur le frein et on remet la manette en avant. Partie 2, les explications. Comme vous l'avez vu dans la partie 1, cette gâchette à droite, c'est la gâchette d'accélérateur. Le frein ici, c'est le frein arrière. Et la gâchette tout derrière en jaune, c'est pour démarrer. Alors, pour commencer, on va regarder la partie gauche. Il y a une sorte de levier gris, un bouton rouge, une manette grise et une gâchette jaune. Alors, pour commencer, nous allons voir la manette grise. Si on la met vers la gauche, pardon, excusez-moi, je me suis loupé. Il faut allumer d'abord. Si on la met vers la gauche, ça enclenche le clignotant. Et on peut le voir sur le tableau de bord qui clignote. Pour l'arrêter, on appuie sur cette manette. Il s'est arrêté de clignoter. Et pour le mettre à droite, on pousse à droite. Il s'allume à droite. On appuie. Et il s'arrête. Alors, juste au-dessus, la gâchette, le petit bouton rouge, c'est le warning. Alors, il faut moins de bruit, mais il fonctionne. Les deux clignotent en même temps et ça met les warnings. Cette gâchette jaune ici, c'est le klaxon. Je ne vais pas le faire, ça va faire trop de bruit. Et ce sort de levier ici en gris, c'est les phares. Alors, pour que les phares fonctionnent, il faut pas laisser la clé à la verticale, il faut la tourner encore le plus à la droite possible. Il y a off, le premier cran, on, et là il y a un signe de phare, je ne sais pas si vous le voyez. Et là, comme ça, les phares fonctionnent. Donc, au cran 0, il y a le phare normal, je vais vous le montrer, de devant. Il n'y a rien qui l'indique sur le tableau de bord, mais les phares sont allumés devant et derrière. Alors, on peut augmenter la puissance du phare. Il suffit de monter le levier d'un cran. Rien ne nous indique sur le tableau de bord, mais le phare c'est bel et bien augmenté. Et là, on monte au dernier et troisième cran. Il y a le phare au maximum. Je ne sais pas si on remarque la différence. Et là, il y a quelque chose qui nous l'indique sur le tableau de bord. Un des 4 voyants. Le voyant bleu, c'est le signe du plein phare. On a les pleins phares là.
Donc on peut redescendre pour avoir les phares normaux. Et on peut bouger la clé en on à la verticale pour ne plus avoir de phare du tout. Alors pour terminer, il y a une sorte de... un vrai levier là. En fait c'est le frein à main. Alors là, je n'ai rien. Je peux bouger. Mon quad, je peux le tirer. Mais si on met le frein à main et qu'on le bloque, il y a écrit Park On. Les roues arrière sont bloquées. On ne peut plus tirer. Il y a un autre style de frein. Je vais enlever celui-là pour vous prouver qu'il marche. Alors là, on peut bouger le quad. Je suis en train de reculer. Et si vous voyez ce frein, c'est le frein avant, comme dans les vélos ou dans les motos ou dans le tout. Et sur le frein, il y a ça en haut, avec des crans juste en dessous. Et si on le baisse, qu'on lâche le frein, ça va se bloquer. C'est-à-dire que le frein avant, pardon, il est bloqué. C'est-à-dire que les roues avant sont bloquées. Voilà, je vais juste vous expliquer le dernier voyant qui est ici. Alors là, il y a le voyant neutre comme dans la partie 1 qui s'allume parce que la manette est au milieu. Et si on se met en arrière, il y a le voyant R comme reculé, si vous voulez un petit repère qui s'allume. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à t'abonner. C'était Luluvador, à la prochaine, bye.